Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 16 mars 2016. Dans l'actualité, ce soir, le cancer colorectal est en France le deuxième cancer le plus meurtrier, alors que détecté tôt, grâce au dépistage, il guérit dans 9 cas sur 10. Mars bleu est comme chaque année le mois de la mobilisation contre la maladie. Nous verrons le reportage de Pauline Courceau. Deuxième épisode ensuite de notre série de la semaine consacrée aux archives municipales d'Annecy. Elles ont déménagé il y a quelques mois dans un bâtiment flambant neuf, l'occasion de mieux accueillir le public, notamment grâce à la salle de lecture. Enfin, nous parlerons hockey dans ce journal. Ce mardi soir, c'était jour de derby entre Chamonix et Morzine-Avoria-Léger. Les deux équipes luttaient pour le maintien. Nous verrons le résumé de la rencontre. Vous connaissez sans doute Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein, mais connaissez-vous Mars Bleu? C'est le mois de mobilisation contre le cancer colorectal, une sensibilisation importante alors que la maladie cause plus de 17 000 décès en France chaque année. En ce moment, des opérations de prévention sont organisées un peu partout dans le pays. Pauline Courceau s'est rendue à l'hôpital de Chambéry dans le service qui est en charge de cette pathologie. On regarde son reportage. Le cancer a été enlevé en totalité lors de la coloscopie. Comme dans 9 cas sur 10, cette patiente a pu être soignée à temps de son cancer du côlon. J'étais très fatiguée, j'avais mal au ventre, je vomissais souvent, et c'est comme ça que j'ai su que j'avais un polype qui avait des cellules cancéreuses. Ces polypes que je vous montre qui font de l'ordre de 1 ou 2 mm, mais on peut avoir aussi des polypes beaucoup plus volumineux comme celui-ci. Pour déceler ces polypes, il existe désormais un test de dépistage très simple, envoyé systématiquement aux personnes âgées de 50 à 75 ans. Il suffit de prendre un prélèvement de sel et de l'envoyer au labo. Objectif, rechercher un saignement microscopique. Si le test est positif, comme dans 4% des cas, il faut alors passer une coloscopie. C'est un long tuyau avec une caméra au bout, tuyau d'environ 1,40 m, qu'on introduit dans tout le gros intestin, l'objectif étant de trouver des polypes. L'avantage de la coloscopie, c'est qu'on peut diagnostiquer les polypes et couper les polypes pendant l'examen. En revanche, si le cancer est détecté trop tard, le patient devra alors passer par un traitement plus lourd et de la chimiothérapie. Dans ce service, pour améliorer le quotidien des patients, une consultation esthétique a été mise en place. C'est un soin, une petite manucure, une mise en beauté des mains, voilà, avec un massage. Un petit moment de rafraîchissement, de détente et de bien-être. Ça fait penser à autre chose, globalement. Bon, je ne pense pas forcément à ma maladie, mais il y a d'autres pensées qui peuvent venir et voilà, on fait autre chose. Avec ces nouveaux tests de dépistage, les médecins espèrent obtenir plus de 50% de prélèvements. Le cancer colorectal est actuellement la deuxième cause de mortalité par cancer au niveau national. Et pour en savoir plus sur le sujet, sachez que le Côlon Tour fera une halte les 25 et 26 mars prochains au terme d'Aix-les-Bains. On continue à parler santé, si vous le voulez bien. La semaine d'information sur la santé mentale est un événement national qui a lieu chaque année au mois de mars. Jusqu'au 27, des manifestations et des rencontres sont organisées sur la question. Aujourd'hui, au centre Bonlieu d'Annecy, plusieurs associations, dont l'Union nationale de familles et amis de personnes malades, étaient présentes pour rencontrer les habitants. Tous les bénévoles de l'UNAFAM ont un membre de leur famille qui souffre d'une maladie psychique. On écoute l'une d'elles au micro de Julie Marchand. Il y a encore beaucoup de familles qui sont dans le déni, le tabou, puisqu'en France, la maladie psychique reste encore assez tabou. C'est vrai que le mot schizophrène, c'est un mot qui fait très peur. Je suis concernée, je sais ce que vivent les familles. Je suis très touchée par toutes ces familles qui souffrent, dans lesquelles je me reconnais aussi, puisque en tant que famille, on est tous passés par les mêmes étapes. Et puis effectivement, moi je constate que dans le réel, en allant mieux moi-même, mon fils va mieux également. Le développement de la connaissance des gens, l'existence de l'UNAFAM ou autres associations servirait aussi à déstigmatiser les patients, parce que les patients, c'est vrai qu'ils ont une position très difficile dans notre société en France. Ils sont montrés du doigt, ils sont considérés comme malades alors que c'est quand même des personnes à part entière. Ils ont un problème de santé, mais c'est toujours ce problème qui est mis en avant et ça leur met beaucoup de barrières dans leur progression sociale, pour le travail et tout ça.
Et j'ajoute que le handicap psychologique est reconnu en France depuis 2005 seulement. Les associations souhaitent aussi alerter l'opinion publique sur le manque de moyens alloués à la santé psychique dans la région et le manque d'informations mises à disposition de la population. Deuxième épisode de notre série de la semaine, elle est consacrée aux archives municipales d'Annecy. Ce soir, intéressons-nous à l'un des lieux de ce service ouvert au public. Si les sous-sols ne sont pas directement accessibles, sauf pendant les journées du patrimoine, tous les documents archivés peuvent être consultés dans la salle de lecture. Reportage. Depuis mars 2014, les archives municipales d'Annecy se sont installées au cœur du quartier de Galbert. 1700 mètres carrés dédiés à la mémoire de la ville et de ses habitants. Une mémoire accessible à toutes et tous, gratuitement, notamment grâce à la salle de lecture. Jean-Claude Lavorel est un lecteur régulier. Je pense qu'il faut voir dans telle année, etc. Alors je demande à la personne des archives de me sortir le dossier et ainsi de suite. Puis après, ça suit. Mais on est très curieux après quand on a mis, je vous dis, le doigt là, on avance. Comme lui, ils sont près de 300 à fréquenter la salle de lecture chaque année. Pour eux, Christine est aux petits soins. Plusieurs fois par jour, elle effectue les allers-retours entre les sous-sols et la salle de lecture. Elle divulgue aussi conseils et astuces. Les archives, c'est un monde un peu spécial et pour s'y retrouver, c'est pas évident. Donc moi, je vais aider le lecteur à se retrouver au milieu des inventaires et je vais les guider dans leurs recherches. Parce que les inventaires des archives sont faits en fonction de la période sur laquelle on travaille. Donc ça va de l'Ancien Régime à la période contemporaine. Donc c'est un panel très, très large, donc il faut que je les aide. En général, les gens sont un petit peu perdus au début, mais ils prennent très vite l'habitude de se repérer au milieu de ces dossiers. Danielle Aubringer-Grelot est membre des Amis du Vieil Annecy. Elle planche sur la prochaine publication de l'association. Un travail de fourmi, elle s'intéresse au quartier du Faubourg des Annonciades. Tout ce qui est entassé là l'a été par mois. Ce sont des registres de recensement, ce qui me permet de voir combien d'habitants habitaient telle année dans ce quartier. Là, on prend vraiment conscience que d'autres nous ont précédés dans le quartier avec une vie peut-être différente, avec ce quartier-là était quand même un quartier ouvrier, avec beaucoup de soucis de survie. Et des conditions de vie qu'on ne connaît plus, heureusement, maintenant. La salle de lecture des archives municipales d'Annecy est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi. Et demain, pour le troisième et dernier volet de cette série, nous nous intéresserons à la salle d'exposition du service. Il y a du changement à la préfecture de Haute-Savoie. Guillaume Douéret remplace Christophe Noël Dupérat au poste de secrétaire général de la préfecture. Je vous rappelle que la préfecture représente l'État dans le département. Le secrétaire général est le premier collaborateur du préfet. Il est chargé notamment des relations avec les agents de la préfecture. C'est aussi lui qui gère le budget de la maison. Guillaume Douéret, originaire du Finistère et diplômé de l'ENA. Il y a encore quelques jours, il était en charge de l'administration de la police en Ille-et-Vilaine. On l'écoute au micro d'Emmanuel Chaude. Il y a beaucoup de dossiers importants, à fort enjeu, évidemment, dans tous les domaines, dans le domaine industriel, dans le domaine agricole, bien sûr, dans tout ce qui concerne l'économie de la montagne. La partie frontalière, effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est un dossier que je vais devoir découvrir également. Donc ça, pour le moment, l'information arrive. J'essaye de bien identifier les enjeux pour pouvoir apporter des réponses pertinentes ensuite sur les différents dossiers qui me seront proposés. Le calendrier est acté surtout pour la connaissance des acteurs du département, les élus, rencontrer les différents acteurs du secteur industriel, du secteur agricole, de la partie montagne évidemment. Donc tout ça va se mettre en place et puis au bout d'un moment c'est les dossiers avec les besoins, les questions diverses qui vont arriver au fur et à mesure et qui vont me permettre de rentrer vraiment dans la fonction de secrétaire général, donc sous-préfet de l'arrondissement d'Annecy. On va y aller progressivement et puis pour le moment je suis en phase de découverte, ça va vite changer. Du sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. En hockey, la poule de maintien en Ligue Magnus continue. Ce mardi soir, c'était jour de derby entre Chamonix et Morzine-Avoria-Léger. Deux équipes aux trajectoires opposées qui luttent pour ne pas descendre en Division 1. Sébastien Germain nous résume la rencontre. Pour ce dernier derby au Savoyard de la saison de Ligue Magnus, on eut droit à une rencontre plus fermée que le match aller il y a 15 jours.
Entre des Chamois tout proches de se maintenir et des Pingouins qui restent sur 2 victoires consécutives, la tension se sent rapidement sur la glace. Les Chamois pilonnent les buts morzinois, mais Odrobny, le gardien du HC Mag, est dans un grand soir. Pour preuve, le portier polonais finira la rencontre avec 37 arrêts sur 39 tirs. Avec en plus une dose de maladresse chronique, aucune des deux équipes ne parvient à marquer lors du premier tiers-temps. En seconde période, le scénario ne change pas. Chamonix a le contrôle du palais et les occasions, mais Odrobny et le HC Mag font toujours bonne garde. Et surprise à la 28e minute, contre-attaque rondement menée par Sarkarnis qui remonte toute la patinoire. Kinasevic profite de l'offrande pour ouvrir le score. 1-0, le coup parfait pour les Pingouins. Conséquence directe ou pas de ce but, les esprits s'échauffent et une bagarre éclate entre Jalbert et Cescon. Les deux protagonistes finiront en prison pour 10 minutes. Le troisième tiers-temps débute donc avec ce maigre avantage d'un but pour le HC Mag. Des Pingouins qui auront à plusieurs reprises l'occasion d'inscrire un deuxième but peut-être décisif, mais Buisse sort les arrêts qu'il faut. Des occasions manquées que vont regretter les Pingouins, car à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, Chamonix revient à égalité grâce à Matt Bissonnette qui marque de près. Un but partout, il faudra passer une fois de plus par les prolongations pour désigner un vainqueur. Et là encore, les Pingouins peuvent nourrir des regrets. Ils vont payer cash leur manque de réalisme offensif en supériorité numérique. À la 65e minute, Randy Cameron délivre la patinoire Richard Boson avec un but synonyme de victoire, mais surtout de maintien. On est maintenu et enfin, je dirais, parce que ça fait un petit moment qu'on tourne autour et qu'on n'arrive pas à l'avoir. On l'a enfin eu ce soir et bravo à mes gars, je suis fier du match qu'ils ont fait ce soir, parce qu'ils ont fait vraiment une bonne prestation ce soir contre Morzine. Le CHC, 30 fois champion de France, évoluera donc en Ligue Magnus la saison prochaine. Une nécessité pour le club. Les ambitions de Cham étaient plus hautes, mais voilà, le fait de se maintenir, cette poule de maintien, c'était vraiment un moment très difficile. C'était pas comme des barrages habituels. Et là, c'est top de se sauver. Avant la fin des matchs, on va pouvoir profiter, le groupe va être soulagé et ça va être plus sympa à la fin de saison. Pour le HC Mag, le chemin du maintien est encore long. Mais en s'appuyant sur ce qu'il montre ces derniers temps, les Pingouins devraient pouvoir se sauver. Vous venez de le voir et de l'entendre, Chamonix est donc sauvé. Les Chamois auront dû attendre 34 matchs, 26 de saison régulière, plus 8 de play-down pour assurer officiellement leur maintien en Ligue Magnus. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée et demain, vous avez le plaisir de retrouver Pauline Courceau pour le JT. À bientôt.